Salon de Bruxelles 2026. Julien Rosburger. Comment ça va, Renaud? Avec mes lunettes, très bien. Tu m'as dit, garde pas tes lunettes parce que tu vas te faire. Il y aura plein de commentaires. Je sais pas, on est en intérieur en fait, mais. J'ai envie de les garder. Non, mais je vais les enlever, mais là, voilà. Parce que je t'ai vu au loin comme ça arriver avec tes lunettes. Ouais. Mais que se passe-t-il? Mais oui, que se passe-t-il? On est à Bruxelles. La bagnole n'est pas morte, il y a du monde. Et on est, tu vois, on va diffuser plein de vidéos dans la journée. Il est 10h du matin, c'est blindé. Ouais. C'est fou, quoi. Et c'est des salons qu'on aime bien parce qu'un peu comme Lyon, c'est des salons à taille humaine, il n'y a pas 25 halls, on peut aller d'un stand à l'autre et ça va être effectivement assez chronologique. Vous allez avoir des vidéos, je pense, un petit peu le vendredi, mais surtout le samedi, toute la journée sur POA. Donc abonnez-vous, il y aura une playlist. Et pas de coupe, c'est-à-dire que je peux dire toutes Pas de les conneries montage. que je veux, tu peux pas me. Je peux rien faire. Voilà. Et en parlant de ça, En parlant non mais de ça, dans, ouais. dans le sens où il y a plein de voitures, il y aura des nouveautés et tout. Nous, on commence par une voiture où il y a quasiment personne autour. Et il y a Tu pas. n'achèterais sans doute pas, mais c'est pas grave. Ouais, mais elle est intéressante et c'est vrai qu'on a presque envie de commencer aussi par le Santa Fe. Je vais le filmer. Hyundai. Mais on avait beaucoup aimé le Santa Fe. Ouais, c'est un des meilleurs souvenirs de 2025. C'est drôle parce Ouais. que petit moteur hybride, on roulait pas forcément vite, mais je sais pas, il y a un confort, il y a un une velouté. âme. Ouais. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait sur le salon, ils présentent le Nexo, qui est un véhicule hydrogène. Ceux qui nous suivent se souviennent qu'on avait fait un essai avec l'ancienne version qui était un peu plus massive. Ouais. Alors c'est clair que l'hydrogène, ça fait pas de vente, mais je trouve ça merveilleux que Hyundai, Lâche pas le bout, Ouais, il lâche pas le bout, même si c'est des tout petits volumes, même si on sait que c'est très compliqué. Mais en fait, pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que je me dis, ils sont quand même très forts chez Hyundai. Ils arrivent à chaque fois à avoir un style différent tout en gardant un air de famille. Et moi, j'aime bien ce look. Voilà. Mais la calandre, elle est super intéressante. Mais- je te laisse la caméra, je vais voir si je peux Ouais. mettre les feux Les feux, j'étais parce en que train je de suis me en train dire, de voir je les suis d'accord. pixels là. Et ils ont vraiment la main, les Coréens, que ce soit Kia ou Hyundai. Bon, c'est la même famille. On sait, non, ça s'allume pas. J'ai juste un petit trait. Ouais, mais à mon avis, Et, c'est pas possible. Elle est entièrement éteinte. Ouais, rétro caméra. Ouais. Ils ont tu mis vois- un scotch, regarde. Ouais. C'est les petits trucs. Ils ont mis un scotch sur le. Allez, C'est là, un truc de salon. Ouais. Et donc en fait, on peut pas mettre les feux de position, donc on pourra pas voir. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas avoir de batterie salon. Et en c'est vrai fait, que si tu laisses tout l'intérieur, allumé. pareil, comme un peu l'extérieur, ils arrivent à faire l'environnement Attends, je bien mets à eux. derrière. Allez. Tu as toujours, tu sais, comme les versions chez Ioniq avec les petits pixels. Mais tu reconnais, il y a vraiment Bah, une gamme maintenant qui est très cohérente. Je retrouve, moi, cette ambiance très sympa qu'il y avait dans le Santa Fe. Regarde, le côté matelassé, là, c'est super sympa, avec Ouais. l'éclairage en Avec des dessous. rangements, ça c'est vachement bien d'avoir Ouais, des rangements comme ça. le- Il y en a partout, regarde là. Il y C'est a des fou rangements parce que, pareils tu vois, partout. c'est les Italiens qui devraient faire ça. Là tu as de l'Alcantara, c'est très clair. Franchement, C'est drôle je- ce truc partout, contrôle acoustique. ouais. Mais bon, on va continuer à faire le tour, on est rentré dedans. On vous rappelle, c'est un salon, c'est du live, on vous lit pas des fiches. Non, mais après, je te donnerai 2-3 infos à la Ouais, fin. ouais. Mais moi, je dis très fort Hyundai. Non, non, Parce que, tu vois, regarde, même l'arrière, il y a toujours ces histoires de pixels. Mais là, il le traite différemment. C'est très intéressant, le rendu, là aussi, non? Ah, Qu'est-ce que t'allais dire? Non, mais c'est très particulier. Ah, J'avais mais, pas vu l'arrière. Non, non, mais Body, il est- il voulait commencer par ça, et tu vois? Elle a grandi, elle a pris 8 cm par rapport à la version d'avant, on dépasse les 4,70 m. Autant l'arrière du Santa Fe, beaucoup de gens l'aiment pas, et toi aussi, nous les Ouais, deux. il est curieux, on le voit on là-bas. l'aime bien les deux. Enfin, Ouais, moi j'aime ouais, beaucoup. ouais. Tu vois. Autant là, c'est un peu particulier, et j'ai plus le nom de la voiture. Dans Breaking Bad, il a une bagnole Walter White, La steak. et l'arrière ressemble un C'est peu le à ça. Chevrolet Aztec, Ouais, je l'arrière crois. Ouais, ressemble ouais, un ouais. peu, il y a un peu de ça. C'est Et un tu peu, vois, là, il doit y avoir aussi quand tu freines. Ouais. Mais ouais, Euh, c'est une voiture de salon, on peut rien faire avec, c'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage. Elle est plus puissante, elle dépasse maintenant les 200 chevaux et elle a plus d'autonomie, elle fait plus de 800 km. Alors je rappelle, les voitures à hydrogène, ce sont des voitures électriques, mais il n'y a pas de batterie, ou juste une toute petite, et c'est l'hydrogène qui alimente en fait, qui crée de l'électricité. Bon voilà, je ne vais pas vous refaire un cours. On sait, moi j'ai appris que même la compagnie de taxi qu'on avait faite, là, elle a été rachetée par Toyota, qui faisait que de l'hydrogène à Ouais. Paris, elle est à moitié en faïte. En fait, ça ne prend pas. Beaucoup de spécialistes disaient non, mais En fait, ça la fait rêver, réalité- mais voilà, le marché ne prend pas. Mais peut-être que C'est à sur cause du certains prix marchés, aussi. Quand on a fait le sujet, c'était un prix au comptant. C'est-à-dire que j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, tu avais plus ou moins, c'était 50 € le plein, tu vois. Et en fait, maintenant, il y a des taxes, ce qui fait que ça devient beaucoup moins intéressant que quand on a fait le sujet. que ferions-nous sans les taxes en France? Ouais. Génial, hein? Mais c'est vrai que Nos l'avant, grands c'est maîtres très intéressant. taxeurs. Mais moi, je trouve qu'elle a une gueule. Et
Et j'aurais envie qu'ils la sortent en version, tu vois, pas avec leur hydrogène petit hybride du voire Tucson ou du thermique, Santa Fe, quoi. mais c'est un joli volume. Et encore une fois, c'est fou de le dire, il y a un art de vivre qu'on avait aimé qu'on a retrouvé dans la toute leur voiture. hein. Regarde, là, après, c'est même les fauteuils, je reviens un peu sur là, on l'a pas pris, mais tu vois, c'est cool, quoi. Moi, je trouve que c'est... franchement, et il décline intelligemment, tu vois, les pixels là, les pixels sur les chargeurs, enfin, franchement, moi, j'aime bien. On n'en verra pas beaucoup, mais en termes de style pour un bagnolard, c'est intéressant de la regarder, de l'étudier. On verra si on peut se la faire prêter pour essayer, quoi. Ah bah, Et ils font des choses tellement différentes. c'est drôle, c'est que la petite i30, elle paraît toute vieillotte maintenant dans la gamme par rapport à ce qu'ils font. Ioniq 6N, que nous n'avons pas. Mais il y a un essai de POA sur la 5N avec Philippe Nemeth, je vous invite à le voir. Et puis il y a ce concept car, on ne va pas faire une vidéo dessus, mais on va un petit peu filmer. Pareil, on avait fait le Veloster aussi avec un petit observateur. Alors il faut rappeler pour le Veloster, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, c'était un coupé qui avait 2 portes d'un côté et qu'une seule de l'autre. Il y a une vidéo avec un petit observateur. Et c'est vrai que quand on voit ce concept qui annonce une citadine un peu, tu vois, un peu moderne, alors les bagnolards l'ont déjà vu, mais nous on le découvre en vrai. Mais pareil, il est très stylé et toujours cette déclinaison, tu vois. Avec le pixel. Le pixel, regarde les effets de lumière là, dans la transparence. Mais là, il est vraiment travaillé, l'effet pixel. On dirait des stalactites. C'est super intéressant. Et là, regarde comme quoi, voilà, là, mon buddy, il a des vieilles références, mais le vitrage jaune me fait penser au vitrage vert des Matra Bagheera, qui fait que juste le fait de la couleur, tu as l'impression d'un intérieur un peu particulier, un peu pop. Et ils se sont amusés, tu vois aussi, regarde le tableau de bord, ils ont fait 4... C'est drôle aussi, les rétroviseurs tout petits. C'est vrai que ça, on l'a vu avec l'e-tron et la Honda E. C'était il y a 5 ans, mais... Mais dis donc, c'est le cousin d'R2D2. Ouais, là, t'as l'impression qu'il peut bouger et qu'il peut te faire le café. Mais... Viens de le voir devant, là, regarde. Mais le design est très très sympa. Mais c'est très intéressant. Non mais, les mecs, ils sont... Je te dis, la vibe, elle est chez Hyundai et Kia. Ouais. Regarde, nous, j'avais fait une vidéo Facebook, mais juste le Staria électrique, qui est un van, en fait. Bon, de profil, il est moins joli, mais l'avant, c'est un film d'anticipation aussi. Tu vois, c'est vachement intéressant. Et à l'intérieur, tu es dans un Airbus. Hein. C'est plus classique. Après, on est sur un côté van. Ouais, mais tu as quand même beaucoup de place, tu as des sièges très imposants. Mais reviens 2 minutes juste sur la comparaison des deux, tu vois. Regarde. Là, il y a des personnages dans le... Je ne sais même plus comment il s'appelle ce concept, on va dire que je suis lamentable. Mais ils en mettent un peu partout, j'en ai vu aussi sur le... Regarde, c'est un petit truc. Ils ont mis aussi un petit personnage ici sur l'antenne. C'est drôle, hein, c'est plein de détails. Mais en dehors de ça, là, on est sur le côté design. Et c'est drôle, il y en a aussi un ici. Mais regarde là, le côté. Mais en dehors de ça, ils étaient pionniers aussi dans l'architecture 800 volts. Là, en 2026, on fait que de parler de l'architecture 800 volts, c'est en train de venir petit à petit. Mais eux, ça fait déjà quasiment 5 ans. Ils avaient déjà des charges très rapides. Enfin, là, on parle de style, mais non, mais ils ont des plateformes qui sont super intéressantes, quoi. On l'a pas fait, c'est vrai qu'on l'a aussi beaucoup vu en parc presse, mais elle est énorme, c'est compliqué en Ile-de-France de rouler avec ce genre de voiture. Mais la Ioniq 9, c'est aussi un beau bébé. Ioniq, c'est leur gamme, pour ceux qui ne sauraient pas. Ils ont la gamme thermique et la gamme purement électrique. Tu as donc Ioniq 5, Ioniq 6 et maintenant Ioniq 9. Mais là aussi, tu vois, c'est encore autre chose que le Santa Fe, bien que ce soit un peu les mêmes esprits. Mais c'est encore plus grand. En termes de style, je trouve ça vachement bien. Après, ce qui est un peu dommage pour... comme tu dis, tu entends que tu une petite critique. La Ioniq 6 ne marche pas tant que ça, elle décode beaucoup en France. Nous, on avait été assez impressionnés par... en fait, le design est trop clivant. Moi, j'aime beaucoup, mais... Et la 5 aussi, c'est un peu compliqué. Mais au moins, ils osent, ils continuent. Et je pense qu'ils ont raison. Ils sont dans le bon... Bon, là, le Biton, est-ce qu'il est de bon goût? Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup cette voiture. Mais là, je trouve qu'en termes de design, ça la rend encore plus étrange qu'elle n'est. Et puis, ils l'ont un peu restylée. Mais, et effectivement, elle sort en version N. mais pas en France. Et puis nous, on avait aimé le petit, son nom m'échappe, mais ça va te retrouver, il y avait une vidéo à l'Inster que je trouve très mignon. Mais les gens sont durs aussi vis-à-vis de l'Inster. C'est leur Twingo à eux, qui avait d'ailleurs un peu d'avance, qui est encore plus modulaire et qui est vraiment une très bonne voiture. Mais c'est vrai que les gens sont passés un peu à côté, j'ai l'impression. Après, c'est normal, il y a tellement de voitures. Et nous, on avait vu dans le parc presse, ah tiens, on va aller voir, attends, mais juste, il y a une version un peu... c'est pas la version cross. Non, c'est pas celle-ci avec la truc par-dessus.
Mais par contre, elle est en mode, tu sais, comme la R5 Turbo 3E. Ils s'amusent, ils ont raison. C'est malin comme tout. Regarde. Et t'as vu, on dirait un Lego, quoi. Non, mais franchement, c'est dommage que Philippe Nemeth ne soit pas avec nous. Mais tu vois, le Nexo, le concept, là, je l'appelle Veloster. Encore une fois, son nom m'échappe. Mais ça, cette version-là, regarde, avec les platines derrière, tu sais, ça se veut tuning. Regarde, avec les, tu peux sampler derrière, tu vois. C'est drôle. Tu vois. Ouais. Mais ils se font plaisir, elle est vraiment très 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 cool. Ils vont très loin là dans le détail et tout. Il y a ça, je le dis souvent, quand tu vois des choses comme ça, c'est des marques de confiance. Ça veut dire que l'entreprise, tant dans ses équipes de design que de marketing que d'ingénieurs, dit ouais allez on y va, on le fait. Et ça. Et tu vois ce qui est bien, c'est qu'à côté, ils gardent quand même dans la gamme des petites voitures. Alors, en dessous moi de j'ai 20 envie 000 de euros. pleurer moi ça. Et je sais, non mais oui, non mais c'est bien. Je fais exprès de faire le contraste. Non mais tu vois, aujourd'hui, il y a pas mal de marques, je pense qu'on va le voir dans la journée, qui n'ont plus de petites voitures, qui n'ont plus de voitures en dessous de 20 000 euros. Là, ils te sortent des Sharp Panzer bien finis, 800 volts et tout. Et en même temps, bah, tu as une petite i10. Alors, tout a augmenté, donc bon, elle est en dessous de 20 000 euros, mais c'est quand même encore de l'argent. Mais... Non, mais il y a un respect global, effectivement. C'est un beau stand. Hein, ils lâchent aucun morceau. Tu vois, on n'avait pas du tout prévu de commencer par eux. On a fait déjà 11 minutes. Ouais. Mais bon, voilà, vous l'avez compris. Vraiment, Hyundai, très belle présence, très intéressant en termes de style. Et il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Donc, alors, comme d'habitude, de 1, pas de montage. Et de 2, on ne sait pas quelle est la prochaine voiture qu'on va voir. Les lunettes. Je sais pas ce que t'as les. Tu dois rien voir. J'ai envie de mettre des lunettes. Je suis bien avec. Je sais pas quelle. On continue. On continue, on verra. Ça va être vous la verrez la surprise. prochaine vidéo, quelle marque. Ça va être la surprise. À tout à l'heure.